Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Ravi de vous retrouver pour un nouveau quart d'heure d'infos en images. Le journal de la rédaction, on démarre bien sûr en ce jeudi 28 novembre par vos prévisions météo et elles seront de nouveau difficiles. Aujourd'hui, plusieurs choses à vous annoncer. Côté ciel, un temps en couvert, nuageux, pluvieux avec du vent, 50 à 60 km par heure. Aujourd'hui, la situation ne devrait guère évoluer de manière positive dans les prochains jours jusqu'à ce week-end. Le temps restera perturbé. Le seul point positif finalement, ce sont les températures toujours assez douces en ce jeudi, 11 degrés à Lille, 10 degrés sur le littoral à Boulogne, mais aussi à Dunkerque et à Calais. Sur le littoral, justement, le Pas-de-Calais est en vigilance orange inondation. Plusieurs cours d'eau sont particulièrement surveillés par le site Vigicru, notamment la Liane à Boulogne, qui a déjà débordé il y a quelques semaines, et la M dans l'Audomarois. Sur le littoral à proprement en parler, la préfecture maritime appelle ces jours-ci les usagers de la mer, les habitués des activités nautiques, à la plus grande prudence, à la plus grande vigilance. Et dans cette édition, aussi l'actualité sociale avec les opérations de blocage des routiers, aujourd'hui dans le nord, près de Valenciennes sur l'A2, et à Requem, à la frontière belge sur l'A22, c'est près de Tourcoing, dans le sens Belgique-France. En cause, le projet de loi de finances 2020 du gouvernement prévoyant la baisse du remboursement de la TICPE aux entreprises du transport routier, et ce afin de financer l'entretien des infrastructures. Une diminution de 2 centimes par hectolitre de gasoil vécue comme une injustice par les transporteurs routiers, car cette mesure ne concernerait que les Français, non pas les étrangers. Or, bien sûr, eux aussi utilisent le réseau hexagonal. Les routiers français ne veulent pas être les seuls à payer. Explication au micro de Vincent Vieillard. Le transport français contribue déjà fortement au financement des infrastructures avec plus de 7 milliards d'euros qui est destiné. Il y a 1 an et demi de cela, la ministre avait émis le souhait de faire contribuer les transporteurs, donc les véhicules étrangers. Aujourd'hui, on n'en est pas du tout à ce qui avait été annoncé, d'où la colère exprimée demain dans la région. Des opérations donc de blocage à la frontière belge en ce jeudi. D'autres manifestations pourraient avoir lieu bien sûr dans les prochains jours. Car d'ici jeudi prochain, le 5 décembre, la grande journée de mobilisation nationale, on va beaucoup parler d'actualité sociale, de grève et de manifestations. Hier d'ailleurs un message du vice-président de la région chargé des transports, Franck Dersin, sur Twitter a mis le feu aux poudres. Selon lui, il n'y aura aucun train dans la région la semaine prochaine, du jeudi 5 au lundi 9. Un message assez alarmiste, mais qui se veut en fait réaliste selon Franck Dersin, pour avertir des usagers en attente d'informations avant ces journées de grève. Pour se préparer, d'ailleurs, certains n'hésitent pas à publier déjà des annonces de covoiturage pour cette journée, comme l'association Train Life pour les navetteurs entre Lille et Bruxelles, mais d'autres navettes, d'autres voyages sont possibles en covoiturage. Cette journée du 5 décembre fait peur à de nombreux usagers, mais aussi à la SNCF. L'entreprise a déjà bloqué les réservations de billets pour les trains du 5 au 8 décembre. La SNCF veut ainsi permettre aux clients qui ont déjà un billet, une réservation, de monter plus facilement dans un autre train si le leur est annulé. On suivra bien sûr évidemment de près l'évolution de la situation dans les prochains jours jusqu'à cette fameuse journée du 5 décembre. L'actualité sociale et économique aussi avec la liquidation judiciaire de l'entreprise Team Aquadip prononcée hier par le tribunal de commerce de Lille. Depuis plusieurs années, cette entreprise avait fait parler d'elle dans un feuilleton judiciaire et économique et la reprise d'un homme d'affaires russe, Phil Filippov. Aujourd'hui, les salariés sont très déçus, écœurés et même d'avoir vu leur entreprise disparaître petit à petit. 304 salariés qui vont ainsi se retrouver au chômage. Les premières lettres de licenciement pourraient être envoyées dans quelques jours, dès le 12 décembre. Une autre actualité pour parler de football, du LOSC bien sûr en Ligue des Champions. Hier, 4e défaite en 5 matchs à domicile face à l'Ajax d'Amsterdam, face aux Néerlandais. Les Lillois se sont inclinés 2-0 en montrant toujours les mêmes lacunes défensives et offensives. À l'arrivée, le LOSC n'a donc qu'un point et finira quoi qu'il arrive dernier de son groupe. Le dernier match, ce sera pour l'honneur dans 2 semaines à Londres face à Chelsea. Dans le reste de cette édition à présent, à l'approche de l'hiver et des besoins en électricité pour se chauffer, allons découvrir ensemble le dispatching de RTE, réseau de transport et d'électricité. C'est ici qu'arrive l'énergie produite dans les différents sites du Grand Quart Nord-Est de France.
qu'ils soient thermiques, comme les centrales nucléaires, ou renouvelables, tels que les parcs éoliens. Tous ces moyens de production sont connectés au réseau. RTE récupère et transporte cette énergie jusqu'aux consommateurs et l'enjeu c'est d'avoir suffisamment d'électricité en cas de période de froid pour anticiper les besoins. Notez que si vous êtes curieux, RTE a développé une appli pour suivre en temps réel la production et la consommation d'énergie en France. Explication quant aux ressources éoliennes dans la région au micro de Jerry Jouot de Fer. On est une région de plaine assez vantée et donc on a beaucoup de parcs éoliens qui se sont installés ces dernières années. On est à peu près à 5000 MW de production éolienne installée sur le territoire à ce jour. Et on a 500 MW à peu près d'énergie éolienne supplémentaire chaque année pour l'instant. Donc on est une des régions qui doit s'adapter le plus vite à l'arrivée des énergies renouvelables. Et donc le métier des dispatchers qui sont dans cette salle-là a profondément évolué ces dernières années, puisque non seulement la consommation est variable, mais la production également est variable, puisque la production éolienne dépend du vent. Et donc voilà, notre métier d'anticiper heure par heure ce qui va se passer a changé beaucoup et on fait énormément d'études pour être capable d'assurer le transport de l'énergie en respectant toutes les caractéristiques de nos lignes électriques et de nos transformateurs en fonction de la production et de la consommation. Et puis on termine avec une image de sport à l'occasion des finales départementales du cross UNSS hier au stadium de Villeneuve-d'Ascq. 5000 jeunes issus de tous les collèges et lycées du département rassemblés avec 13 courses au programme, dont des courses en binôme entre validés et jeunes en situation de handicap. Tous, en tout cas, se sont d'abord qualifiés via le cross organisé dans leur établissement. Hier était donc une belle occasion de voir s'affronter les meilleurs. L'UNSS, pour rappel, c'est l'Union nationale du sport scolaire qui compte dans le Nord près de 30 000 licenciés pour une quarantaine de disciplines. Retour sur cet événement hier au micro d'Idil Gunay. Ça fait longtemps qu'on parle de thématiques sur la santé des jeunes et elle pose de plus en plus de problèmes dans ce qu'on voit dans les médias. Nous, c'est le 37e cross, donc on est là depuis très très longtemps. On incite et on essaye d'en qualifier le maximum pour qu'ils aient au moins 3 tours avant d'arriver à la finale départementale, voire le championnat de France. Et pour les inciter à reprendre, on dit toujours que les jeunes ne veulent pas courir. Nous, on essaye de prouver le contraire. Parce que même avec le temps annoncé aujourd'hui, qui n'était pas terrible quand même, ils sont tous là. C'est très fédérateur au niveau d'année scolaire, puisque on n'en est que vraiment au tout début, premier trimestre, ainsi que nos collègues animateurs d'AS, parce que ce sont quand même eux qui les gèrent et qui les amènent à nous. Et on essaye de faire le mieux pour eux. Fin de cette édition régionale à suivre dans un instant vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.